C'est parti! Si vous avez vendu votre Bitcoin récemment, alors il y a des chances que vous ayez vendu en plein dans les mains de Michael Saylor. Les gars, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais aussi, on va parler de la phase d'accumulation de Wyckoff. Donc, le prix du Bitcoin suit ceci de très près tant que maintenant. Donc, est-ce que ça pourrait nous donner une indication sur ce qu'il va arriver par la suite? Eh bien, on va parler de ça également. Ensuite, je vais vous donner des nouvelles en ce qui concerne tout ce qui se passe en Chine. On va parler de comment le Bitcoin performe en ce moment, comparé à ce qu'il a fait historiquement à chaque fois qu'on a eu un halving. Donc, on a beaucoup de choses dont parler aujourd'hui, les gars. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour de nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche parce qu'on a une vidéo super importante de laquelle parler aujourd'hui. Donc, commençons par parler du Bitcoin ici sur un plus court laps de temps. Et vous pouvez voir que sur la charte de 4 heures, on se fait rejeter par ma ligne orange juste ici. Et si je vais sur... donc ici, sur la charte horaire, vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois en fait hors de cette ligne orange ici. Mais vous connaissez déjà la stratégie. J'ai déjà rempli une de mes positions de trade ici et je vais jouer du niveau de 30 000 dollars et je vais faire mon trade vers le haut en me laissant porter et prendre profit près de... Eh bien, au sein de cette boîte orange juste ici. Et vous allez être en mesure de suivre tout ça. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche parce que je vais vous tenir au courant de tout ceci. Mais pour l'instant, voici la situation. Si on descend ici à 30 000 dollars, mon trade va être exécuté et vous allez être en mesure de suivre tout ceci. Mais pour le moment, parlons du pattern de Wyckoff parce que, comme vous le savez déjà, on en a parlé un peu, on a parlé de ce pattern précédemment. Mais si vous regardez ça, tout ceci suit le pattern de Wyckoff plutôt précisément. Et à quoi est-ce que ça ressemble exactement? Eh bien, vous pouvez avoir quelques variations ici. Donc, on peut descendre de cette façon, on peut descendre de cette manière aussi, mais je pense que la manière la plus facile, c'est juste de le superposer au prix du Bitcoin, comme ceci. Et on est à peu près en mesure de le suivre à la trace ici. Donc, vous pouvez voir qu'on respecte bien les lignes. On a eu la croix de la mort ici, et est-ce qu'on est potentiellement sur le point de chuter dans le deuxième creux ici, avant qu'on ne voit une grande ascension vers le haut? Eh bien, une telle chute, si jamais ça devait se produire, ça nous amènerait en fait aux alentours de 26 000 dollars, ce qui est toujours bien loin du niveau de 20 000 dollars que j'ai choisi comme le fond absolu pour, en gros, pour le Bitcoin maintenant. Et ce que je peux vous dire, c'est que si on descend encore ici de 33 000 dollars ou 32 000 dollars, peu importe c'est exactement où on est en ce moment, je veux dire, ça va être à peu près une chute de 20%. On est déjà descendu de genre 51%. Donc, pour que je risque, parce que ici c'est parce que ce que je vois en ce moment, c'est beaucoup de gens qui vendent l'entièreté de leur sac de Bitcoin, dans l'espoir d'en accumuler à des prix encore plus bas. Eh bien sûr, vous pourriez avoir cette chance, vous pourriez voir cette chance arriver. Mais pour moi, je pense simplement que c'est très risqué de vendre tout votre Bitcoin en ce moment, juste pour anticiper cette chute de 20% et accumuler ici, parce que il y a beaucoup de chances qu'on ait déjà vu le fond à 30 000 dollars ici et qu'on ne va jamais avoir cette grosse chute, c'est qu'on va directement remonter beaucoup plus haut. Et malgré que, même si vous suivez ce pattern de Wyckoff, vous pouvez voir que, en partant de ce point, c'est supposé nous porter tout en haut jusqu'à 56 000 dollars à nouveau. Donc on verra bien les gars, on verra bien. Faites-moi savoir en bas dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mais maintenant, parlons de Michael Saylor, parce qu'il vient d'acheter, donc avec MicroStrategy, 13 000 bitcoins pour l'équivalent de 500 millions de dollars en cash, à un prix moyen de 37 617 dollars par bitcoin. Maintenant, bien sûr, il n'a pas pu prévoir le fond, et en fait, il a acheté à 37 ou presque 38 000 dollars, et c'est l'argent qu'il a levé. On a aussi couvert tout ça sur la chaîne il y a un moment, ici, il y a 6 jours. Et je vous avais prévenu qu'il allait acheter du Bitcoin. Et ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'il accumule avec MicroStrategy pour le long terme. Et je suis 100% sûr que son choix va s'avérer payant. Ok, continuons car je voudrais parler de MicroStrategy en particulier ici parce que je reçois beaucoup de questions concernant quelle action je devrais acheter en particulier.
Devriez-vous acheter MicroStrategy? Devriez-vous acheter n'importe quoi d'autre maintenant que les cryptos vont vers le bas et sur le côté? Eh bien, si on élargit ceci, vous avez le prix de MicroStrategy et ça recouvre en gros l'entièreté de ce bull run. Donc, si vous avez MicroStrategy en rouge, vous avez le prix du Bitcoin en orange et puis vous avez le Nasdaq en bleu ici. Et comme vous le savez, le Nasdaq s'est débrouillé extrêmement bien récemment. Et pourtant, il se fait ridiculiser par les prix que vous voyez avec le Bitcoin et même MicroStrategy. Donc vous pouvez voir très clairement que le marché réagit en fait favorablement au fait que MicroStrategy achète encore plus de Bitcoin. Donc ouais, ça c'est cool à voir. Et je vais aussi vous parler d'une autre action plus tard dans cette vidéo. Mais avant qu'on ne fasse ça, je voudrais parler de ceci. Donc l'appréciation moyenne du prix du Bitcoin après chaque halving est illustrée ici. Donc vous avez ce nuage bleu. Et ceci nous montre en fait le pic de performance et le fond de performance, pour faire simple. Donc en gros, après chaque halving, le prix du Bitcoin en termes d'appréciation, et puis vous avez aussi ceci converti dans le prix du marché actuel, ici, sur la gauche. Donc, si vous convertissez, juste pour faire simple, si vous convertissez l'appréciation que vous aviez dans les précédents halvings, ou plutôt après les précédents halvings, et que vous convertissez tout ça pour ce cycle, c'est ça le nuage qu'on a juste ici. Et la ligne noire est la moyenne, donc vous pouvez voir que pour le moment, on sous-performe très clairement ce qu'on voit généralement après chaque halving. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller vers le haut, ça veut juste dire qu'en ce moment, on est en train de sous-performer. Donc, juste pour expliquer tout ceci un peu mieux, si on jette un œil au cycle suivant, enfin, peu importe quand ce sera en 2025 ou un truc comme ça, eh bien, cette ligne orange ici, ça veut dire que ce nuage bleu va être juste un peu étendu. Et donc, vous savez, il y a bien quelque chose qui doit faire ce nuage bleu, donc ça n'a pas tant d'importance. Ça nous montre juste qu'en moyenne, on a outreperformé ici comparé à la moyenne, mais maintenant, on sous-performe légèrement. Donc c'est cool, aucune inquiétude, je voulais juste vous montrer tout ça. Maintenant, parlons des dernières nouvelles en Chine. Et comme vous le savez, la Banque agriculturale de Chine a en fait parler d'elle en disant qu'elle bannissait les comptes crypto. Ou plutôt tous les comptes qui ont des relations avec les cryptos, peu importe la forme en gros. Et ce qu'on a vu ici de la part de Hang Chuning, il a dit qu'en fait c'était bien plus doux qu'escompté. Juste clôturer les comptes, ce qui est constant avec le calibre des trois associations précédentes, ça nous montre aussi que le nouveau deal à venir ne va pas être aussi strict qu'en 2013. Et tout ceci, ça devrait être interprété comme profitable. Peu importe ce que tout ça veut dire. Donc on verra bien ce qui va surgir de cette situation en Chine, les gars. On verra bien à propos de tout ça. Je vais vous tenir au courant, comme d'habitude. Et ceci étant dit, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.